Hey! Ça fait maintenant une semaine à peu près que j'ai acheté le Apple Display, que je l'ai reçu et que je le teste. Mon but dans l'achat d'un Apple Display, c'était de ne pas acheter un nouvel ordinateur. Et je suis en train de réfléchir à est-ce que je m'en achète un autre, comment ça reste. En fait, j'en achèterai pas un autre en ce moment parce que j'ai pas les moyens de le faire. Ça coûte excessivement cher un ordinateur de montage. Euh, Mon but, c'est que dans le fond, j'avais un iMac Pro qui a maintenant à peu près 7 8 ans. Et depuis quelques années, j'ai mon ordinateur portable qui a un M1 dedans qui est ultra puissant. Je l'ai peut-être acheté un petit peu trop puissant aussi parce que le but de mon ordinateur portable, c'est juste d'avoir un ordinateur portable, de pouvoir travailler dans mon salon, de pouvoir le traîner aussi avec moi quand je fais des aventures. Mais tu sais, quand je fais des aventures, je fais pas de montage vidéo, c'est juste pour faire des backups, ces affaires-là. J'ai besoin d'un gros disque dur, puis c'est ça. Mais un M1, c'est juste tellement puissant que mon ordinateur portable était beaucoup plus fort que mon ordinateur de bureau, donc ça faisait de moins en moins de sens de travailler avec mon ordinateur de bureau. Donc, plutôt que de racheter un ordinateur de bureau, ou d'échanger mon vieil ordi pour un nouveau, qui allait coûter quelques milliers de dollars, ben, j'ai plutôt acheté un autre écran qui a aussi coûté quelques milliers de dollars, mais moins de milliers de dollars. Et ben voici ce que j'en pense. C'est le fameux Apple Display. J'ai été vers celui-là parce que quelques raisons. Depuis longtemps, je travaille avec des écrans d'Apple. Je trouve qu'ils font des super bons moniteurs. Les couleurs sont super belles. Ça se regarde, ça se regarde bien. Ça me crée pas de fatigue. Tu sais, j'ai un autre moniteur à côté ici qui est fait par Asus, qui est une cochonnerie. C'est un écran secondaire. C'est pas, c'est cet écran-là que je regarde tout le temps. Ici, c'est fait pour mettre quelques fenêtres, puis c'est juste pour avoir quelques informations. Je fais pas de lecture là-dessus. C'est un écran secondaire. Donc, mon écran principal, j'ai besoin que ce soit un bon moniteur. Tu sais, là, je tasse un petit peu de côté, les couleurs changent un peu. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais c'est parfait pour ce que ça a à faire. Bon, euh, j'ai quelques points négatifs. Ben, en fait, bon, non, j'ai quelques points positifs aussi. L'écran MA est super, oui, parce que j'ai pris le modèle avec l'écran MA. Mon iMac avait un écran glossy. Dans le temps, on avait souvent l'option de prendre l'écran MA ou glossy. Puis je prenais toujours l'écran MA parce que je préférais ça. Puis à un moment donné, c'est comme juste disparu. Puis là, c'est revenu avec ce moniteur-là. Je trouve ça tellement merveilleux. J'ai hésité à le prendre parce que je m'étais habitué à l'écran glossy et tout. Puis je reviens avec ça. C'est comme, waouh! C'est tellement mieux. Il n'y a aucune réflexion. Il n'y a absolument aucune réflexion. Les noirs sont pas aussi noirs, mais il n'y a aucune réflexion. Ça, c'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Puis à un point tel que mon écran de laptop, je m'étais habitué, je trouvais ça correct. Puis là, ben, tu vois, quand je la regarde, ben, tu vois les reflets de ma fenêtre là, en arrière. Ce qui fait en sorte que tu vois moins bien dans ton écran. Puis c'est complètement stupide parce qu'un laptop, tu amènes ça à l'extérieur, au gros soleil, tout. Pourquoi ils font plus des laptops avec des écrans bas? Puis ici, ben, c'est juste parfait. Là. Il y a aucune réflexion. Tu vas me dire, on n'est pas dans le même angle, mais non, il y a jamais de réflexion. Ça, c'est un super, super point. Vraiment, vraiment majeur. Bon, au niveau des connexions, c'est génial. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce moniteur-là. C'est parce que je voulais pas avoir un paquet de fils à brancher, débrancher, que ce soit simple. Donc, tu vois, quand je travaille avec mon laptop, ici, tout ce que j'ai de branché, c'est deux fils. Ça, c'est le fil HDMI de cet écran-là. Parce que malheureusement, j'ai fait des tentatives, puis je suis pas capable de brancher, même avec des adapteurs USB-C à HDMI, je suis pas capable de brancher ce moniteur-là dans celui-là. Ça se fait pas. Puis ça, c'est le fil qui s'en va derrière le Apple Display. Il fournit l'image, l'électricité à mon laptop. Puis il y a un hub ici derrière. Donc, tu vois, ouais, on va y revenir. Mais tu vois, je peux brancher
d'autres choses ici à l'arrière. Là, il me reste un autre connecteur, donc ça me laisse 3 connecteurs USB-C où est-ce que je peux brancher des choses en permanence sur mon ordinateur, puis ça va continuer à fonctionner. Je ne sais pas si je l'ai noté celle-là, fait que je vais en parler tout de suite. Un des points négatifs que j'ai vu rapidement, c'est la rapidité de ma connexion Internet. J'ai une connexion gigabit à la maison et par le Wi-Fi sur mon laptop, pas capable d'en profiter, là, vraiment pas. Donc, je me suis commandé un petit module de Anchor pour que je puisse brancher mon moniteur avec un fil Ethernet. Donc là, quand je débranche mon laptop puis que je m'en vais dans mon salon, admettons, je suis branché automatiquement sur mon Wi-Fi, puis dès que je le reconnecte sur mon moniteur, je retombe avec la connexion filée de ma maison. Ce qui est génial et important. C'est un petit investissement de 40$ de plus peut-être. Ne peut pas reconnaître un deuxième moniteur à partir du fil HDMI, on en a parlé. Finalement, le truc que je trouve quand même sympathique, ben comme mon ordinateur, c'est mon laptop, je peux profiter de son écran. Donc maintenant, plutôt que de travailler avec 2 écrans, je travaille avec 3 écrans. Quelque chose que j'ai fait par le passé, j'avais oublié à quel point je trouvais ça le fun. En fait, c'est pas compliqué. L'ordinateur, l'écran de mon laptop, il me sert à rouler mon Spotify puis mon Messenger. Donc j'ai 2 fenêtres sur lesquelles sont juste sur le côté. Je suis pas vraiment dessus, mais sont là. Je travaille juste sur ces 2 écrans-là. Mais plutôt que de changer de bureau quand je veux répondre à un message sur Messenger, il est là. Ou je peux voir qu'est-ce qu'il joue. C'est un bel écran supplémentaire. Je trouve que ça, c'est quand même le fun. Ensuite de ça, important de paramétrer le bon écran principal selon le setup. Oui, quelque chose que j'ai dû modifier dans les premiers jours. Je trouvais que, comme je te dis, mon écran de laptop, c'est un écran qui est secondaire. Je ne vais pas l'utiliser à fond. Puis il y a beaucoup de choses qui revenaient tout le temps sur l'écran du laptop. Ça se paramètre. Tu peux dire que ton écran principal, c'est celle-là. Donc depuis que j'ai fait ça, ça va super bien. Le module Anchor, j'en ai parlé. Écran reste net dans tous les sens. Oui, ça, c'est une autre affaire. Ah, mais tiens, ça m'amène à un autre point. Un truc qui est important avec un moniteur, c'est que peu importe dans l'angle que tu le regardes, que ça reste clair. Tu peux venir ici, ça reste clair. Celle-là, c'est quand même pas si pire. C'est juste quand tu changes de hauteur que ça se perd beaucoup. Mais celle-là, là, vraiment, peu importe où est-ce que tu es, l'image reste super nette, elle disparaît jamais. Je sais pas si tu voyais bien ce que je faisais. Par contre, le truc qui est absolument, mais absolument ridicule, c'est l'ajustement de l'écran. Avec les taxes, ça m'a coûté 2600$, cette cochonnerie-là. Puis tout ce que ça peut faire comme ajustement, c'est ça. C'est tout. Là, tu peux la tourner comme ça, mais c'est le pied qui va tourner. Ça c'est lamentable. Puis tu peux payer, là... Attends, on va aller voir. C'est ridicule. Ok, donc tu payes 400$ de plus pour avoir l'écran mât. Puis après ça, tu peux payer 400$ de plus encore pour que ton écran puisse monter et descendre. Mais de la façon que le pivot il est fait, c'est qu'il va comme avancer puis reculer pendant qu'il monte, descend. Mais c'est 400$ juste pour l'option de monter et descendre. C'est tout. C'est tout, t'as rien de plus. Sinon, tu peux aussi avoir l'option VESA, qui est... dans le fond, il t'enlève le pied puis il te fournissent une braquette en arrière pour que tu puisses monter ton moniteur sur un support VESA qui fait un vrai travail. Pourquoi je trouve ça absolument ridicule, c'est que ce moniteur-là, qui coûte à peu près 4 fois moins cher que celui-là, il vient sur un pied sur lequel tu peux, si ton pied ne bouge pas, tu peux tourner ton moniteur. Là, j'atteins les limites, pas du moniteur, mais parce que j'ai des fils qui passent en arrière. Hein. Tu peux aussi le baisser.
Puis là, j'ai encore là, j'atteins les limites parce qu'il y a quelque chose en dessous, mais tu peux le baisser, tu peux le monter, tu peux même le pivoter. Puis là, je le ferai pas parce qu'il y a plein de fils en arrière, là, mais tu peux le pivoter vraiment de côté. Ça sort un moniteur qui est à la verticale. Bref. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez ridicule. Est-ce que c'est grave? Dans mon cas, pas vraiment. J'aurais peut-être aimé ça le mettre un peu plus bas. Ça coûtait 400$ de plus. Je trouve ça ridicule. L'écran se contrôle à part. Ah oui, ça c'était un truc qui est important. Je sais pas si ça te prend absolument un clavier pour le faire, mais quand tu regardes ici sur ton clavier d'ordinateur, la fonction de rétroéclairage, c'est quand même quelque chose que j'utilise beaucoup. Il fallait que je puisse l'utiliser avec celle-là. Avec le clavier Apple que j'avais avec mon ancien ordinateur, je peux utiliser, vraiment ici, là, je peux contrôler le rétroéclairage. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Ça fonctionne. Je peux encore l'utiliser, donc ça, c'est bien. Quelques trucs bizarres de clavier comme mot de passe. Ouais. Vu que, en fait, il faudrait que je mette mon clavier à jour. Il faudrait que je change de clavier pour pouvoir profiter de ces options-là. Mais comme j'ai le truc d'empreinte sur mon laptop, ben, quand que je viens, mettons, pour rentrer quelque chose, puis là, il est sécurisé, puis ça me demande de rentrer le mot de passe de... Non, avant, ça me demandait d'entrer le mot de passe de mon ordinateur pour que ça rentre le mot de passe. Maintenant, il faut que j'aille mettre mon doigt là-bas sur le laptop pour qu'il capte le mot de passe. Non, en tout cas, c'est juste un petit truc qui est bizarre. C'est pas grand-chose. Mais bon, où j'en suis, c'est que ça va rester comme ça. Ah! Ok, non, il y a un truc qui est quand même... il y a un truc qui est quand même pénible. Le truc, c'est que, tu vois, c'est le truc que je me disais qui allait probablement me gosser le plus, c'est que je travaille beaucoup là, parce que je suis super bien assis, tu sais, je m'installe ici, j'ai mes bons parleurs, je peux écouter de la musique, je suis bien. C'est là que je réponds à mes commentaires le matin, c'est là que je fais mon traitement de texte. Tu sais, quand j'ai pas besoin de 2 moniteurs, puis que je peux être assis confortablement dans un sofa au lieu d'une chaise de bureau, être dans ma grande pièce, avoir tout l'air qui circule ici. Je dis, quand je peux faire ça, je le fais. Donc, c'est à ce moment-là, avant que j'utilisais mon laptop, là, il est branché là-bas. Mais c'est facile, je peux le débrancher, je peux m'en venir avec. Ce que j'avais peur, c'est que ça fasse quelques trucs quand je rebranche mes autres moniteurs dessus, que ça comme disperse un peu mes écrans, puis que ça fasse des trucs un peu bizarres. Ça fait des trucs un peu bizarres. Je dis quand je reviens ici, puis là j'ai toutes mes fenêtres de pages web de mon bureau qui sont ouvertes que j'ai pas besoin quand je suis là. C'est un petit peu plate, mais bon, c'est pas si pire que ça. Mais des fois, il y a des pages à redimensionner parce que mon écran de laptop, c'est un écran de 14 pouces alors que les moniteurs, c'est des écrans de 27 pouces. Dis-moi donc, en Europe, est-ce que les mesures d'écran sont en pouces? J'essaie de ne plus jamais utiliser les mesures impériales, mais je remarque qu'il y a des trucs qui sont, on dirait, universellement quand même en impérial. Question comme ça. Bref, donc ça fait ça. Mais ce qui me déçoit beaucoup, c'est que je me dis, tu sais, c'est juste un petit truc de 15 minutes à faire ici, ou de débrancher les affaires, je vais peut-être me mettre à le faire dans le bureau. Sauf que quand je mets mon ordinateur en veille, quand je le rallume, les trucs se mélangent. Il y a des fenêtres qui passent d'un écran à l'autre, il y a des... Ça arrive régulièrement, tu sais, je te disais que sur mon ordinateur portable, je mettais ma fenêtre de Messenger, de Spotify. Bah, quand je rouvre, elle est rendue sur mon 3e écran, puis je suis rendu avec des affaires que je veux pas sur mon... Bref, toutes les affaires se mélangent, donc souvent, quand je me réinstalle pour travailler,
je dois replacer des trucs. Puis ça c'est le point qui m'énerve le plus. C'est une perte de temps à chaque fois que je dois faire ça. En même temps, ça me fait sauver tellement de temps parce que l'ordinateur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais c'est un truc qui m'énerve. Probablement un truc que je corrigerais si j'ai changé pour un Apple Studio, mais ça va être pour plus tard, parce que comme je te disais, j'ai pas le budget pour un nouvel ordinateur. Surtout que j'en ai un qui peut faire la job. Donc voilà, c'est ce que je pense du Apple Display pour l'utilisation que j'en fais en ce moment. J'espère que ça va t'avoir aidé. Ou diverti. Peu importe. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. Salut.